Quand on regarde une vieille émission ou un vieux film à la télé, ou même quand on écoute une vieille émission de radio par exemple, on entend toujours cette voix si particulière, qui fait que les films en noir et blanc, ou les films d'époque en général, sonnent si, comment dire, vieux. Et donc je sais pas si vous vous êtes déjà demandé, mais moi je me pose toujours la question, pourquoi ces films-là sonnent vieux? On voit bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Si ces messieurs veulent bien me les confier. Quoi? Cold winter this year. Seems to get darker earlier than it ever has. Well, that's the way of the world. The rich get richer, and the days get shorter. Remise des médailles, Jean Vuarnet, médaille d'or. À ses côtés, Hamster Laniche, médaille d'argent. Et Guy Perilla, médaille de bronze. Really? Really? We're very vain, you know. This citadel can and shall be taken, and I'm the boy to do it. You seem quite contemptuous of me all of a sudden. Du coup, puisque j'avais que ça à faire, j'ai fait quelques recherches et voilà ce que j'ai trouvé. Le premier facteur qui explique ce son si particulier vient d'abord et surtout d'une raison très simple, les limitations techniques de l'époque. En effet, il semble assez évident que les micros de l'époque n'étaient pas aussi évolués qu'aujourd'hui. Pour cause, j'enregistre intégralement cette vidéo à l'aide d'un micro-cravate qui coûte à peine une quinzaine d'euros. Et j'imagine quand même que le son est légèrement mieux que ces enregistrements d'il y a 70 ans. Ce qui fait que le son sonne distordu et donc les limitations des micros de l'époque, qui ne disposaient pas de la plage de fréquence qu'ont les micros actuels. L'oreille humaine peut entendre des sons dont la fréquence se situe en moyenne entre 20 et 20 000 Hz. La fréquence moyenne de la voix se situe, elle, aux alentours de 200 Hz. Or, les micros avaient beaucoup de mal à capter ces basses fréquences, mais aussi les hautes. Ce que l'on entend, c'est donc particulièrement des sons dont la fréquence se situe aux alentours de 5000 Hz. Mais les haut-parleurs de l'époque étaient faits de telle manière à réduire cette particularité et à rendre les voix plus naturelles. C'est pour ça que c'est particulièrement bizarre quand on l'écoute sur une télé actuelle. Si vous voulez donc reproduire ce genre d'effet avec un son moderne, il s'agit donc pour vous de couper les basses et les hautes fréquences et de garder, voire d'augmenter les fréquences médium. De toute façon, je vous ai mis en description plein de tutoriels pour essayer de recréer cette voix et vous allez voir que à la suite de cette vidéo, on va tenter de le faire aussi. Mais en fait, bien plus que le changement de fréquence et la limitation technique de l'époque, il y a aussi, tout bêtement, la langue elle-même. Puisqu'en fait, bien sûr, notre langue évolue et ça se voit clairement dans les vidéos, par exemple, je pense aux vidéos de l'INA ou de la radio-télévision suisse, ou même le British Pâté, qui est le sorte d'INA anglais. C'est pourquoi, et je vais paraître un peu une sorte de boomer en disant ça, les vidéos de l'INA, par exemple, des années 60, on a l'impression que les gamins de 15 ans parlent comme des enfants de 80 ans. C'est normal, maintenant c'est des enfants de 80 ans. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les gens de l'époque s'exprimaient avec un langage qui nous paraît désormais, du fait de l'évolution de la langue et de notre éducation, beaucoup plus soutenu. C'est pour ça que c'est assez fascinant de voir des enfants de 10 ans employer des termes très soutenus et surtout qui articulent bien toutes les syllabes. Qu'est-ce qui te fait peur dans l'avenir ? Ce qui m'a fait le plus peur, c'est le manque de modération que peuvent avoir les hommes. Ils ne sauront peut-être pas contenir tout ce qu'ils trouveront. Et bien qu'en France, cette particularité se voit énormément, c'est surtout aux États-Unis où en fait il y a une voix particulière pour les films américains, c'est la voix transatlantique. Alors qu'est-ce que la voix transatlantique ? En fait on devrait plutôt parler d'accent transatlantique. On l'appelle accent transatlantique puisqu'il est à la fois un mélange entre l'accent américain et l'accent britannique. Donc entre les deux, dans l'océan en quelque sorte. Il a certaines particularités de l'accent britannique et certaines particularités de l'accent américain. L'accent transatlantique a donc plusieurs particularités. Par exemple, nous aux États-Unis, on dit le mot eau, water. Hey Kevin, can you get me some water? Alors que nous, les Britanniques, allons plutôt prononcer le mot eau, water, en prononçant le T plutôt que le D de putain d'American merde. Like for example, oh shit, it's raining again, I'm gonna be soaked in water. En revanche, vous avez vu que là, on ne prononce pas du tout les R en anglais. Le ER devient un A, water. Mais même si ça ressemble beaucoup à l'accent britannique, ce n'est pas l'accent britannique, c'est vraiment un mélange entre les deux qui est très distinctif. Cet accent métissé est donc caractéristique des vieux enregistrements du début du XXe siècle jusqu'aux années 50 à peu près, et il est surtout un des symboles de l'âge d'or d'Hollywood, mais qui perdra peu à peu d'importance après la guerre pour finalement tomber en désuétude totale. Il faut aussi bien avoir en tête que la plupart de ces acteurs de l'époque étaient aussi, si ce n'est à la base, des comédiens de théâtre. Ainsi, en passant du cinéma muet au sonore, les acteurs et le public ont donc conservé cette intonation que l'on retrouve sur scène.
Puis peu à peu, on en est venu à un jeu plus naturel. Pareil pour les journalistes qui, juste par mode, avaient une voix bien particulière, facilement audible sur les radios par exemple, qui elles aussi avaient des enceintes limitées. Si on y pense bien, ces voix de journalistes existent encore, elles sont juste différentes. Dans la vraie vie, je ne pense pas qu'on parle comme ça par exemple. J'ai une folle envie de manger, alors je me dirige vers la boulangerie. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je désirerais une baguette s'il vous plaît. Bien sûr, c'est 90 centimes. Tenez, merci beaucoup. Au revoir madame. Donc là maintenant c'est l'heure du test, c'est-à-dire que je vais enregistrer une vidéo où je vais faire genre que je suis un reporter des années 50-60, en essayant donc de garder cet accent français en quelque sorte, mais sans vraiment le pousser en faisant une voix trop nasillarde, pour voir si au montage on arrive vraiment à atteindre du coup cette voix de vieux reportage de l'époque. Allez, c'est parti. Ainsi, c'est dans le somptueux palais de l'Élysée que Monsieur le Président de la République française a prononcé ce matin en grande pompe les nouvelles dispositions du gouvernement. Il continuera ensuite porte de Bagnolet pour la visite de l'usine pétrochimique de Monsieur Frusquin, dont il remettra à ce dernier la médaille de l'innovation et de l'excellence industrielle française. Donc là vraiment juste pour le délire, je vais essayer de faire un accent transatlantique aussi, parce que pourquoi pas vu qu'on y est. C'est vraiment un accent transatlantique par un Français qui essaye de faire un accent transatlantique qui est déjà difficile pour les Américains. Enfin bref, si c'est pas bien, bon, on s'en fout, allez, je le fais, allez. Well, Catherine, if I stay with you for just a minute, you know very well we'll be both in really deep trouble. I'm sorry, sweetheart, but you know I have to go back to New York. It's really hard for me. No, don't cry, baby. Don't try, please. Bon bah maintenant vous êtes incollable sur les vieux films et pourquoi ils sonnent comme ça, pourquoi à la radio ils parlent comme ça. Donc je vous invite à peut-être pourquoi pas le recréer chez vous, ou alors à sortir cette anecdote au dîner de famille quand bien sûr la distanciation sociale nous le permettra. Allez, salut, sur ce moi je vais continuer ça. C'est la 4e dimension, la Twilight Zone, c'est une série, c'est génial, regardez-la. Allez. Ça c'est un jumpscare, hein. C'est un jumpscare des années 60. Ça c'est la Twilight Zone, hein, donc... Bon, ça faisait peur aux Américains des années 60. C'est bon, laissez-les avoir peur de trucs de merde, genre une ombre qui disparaît.